Alors, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, notamment, vous faites beaucoup de vidéos YouTube, de façon régulière. Vous avez des dizaines de milliers de vues à chaque fois, 61 000 abonnés, un peu plus même. Vous êtes Sur présent YouTube, oui. à toutes, oui, bien sûr, il y a après les autres réseaux sociaux. Vous êtes présent à toutes les élections. Pourtant, vous avez fait le choix un choix volontaire, de ne pas trop parler des questions de société qui pourraient cliver. C'est bien ça? Eh oui, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait rassembler les Français pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Nous sommes l'anti-Macron. Donc, il y a des gens qui souvent me demandent, mais qu'est-ce que vous pensez du mariage pour tous, du mariage gay? Qu'est-ce que vous pensez de la fiscalité du patrimoine? Qu'est-ce que vous pensez du compteur Linky? Alors, tout ça, ce sont des sujets qui ont leur importance. Enfin, ça dépend. Il y a des gens qui, mais quand même, la première chose sur laquelle on doit se rassembler, c'est de défendre notre plus grand dénominateur commun, qui est la souveraineté et l'indépendance de la France. Et notamment de lutter contre les risques d'explosion du pays. J'ai été le seul candidat l'année dernière à parler des risques de désagrégation de l'unité nationale. J'étais le seul à parler de ce qui se passait en Espagne avec la Catalogne. Nous y sommes. Et maintenant, il y a un risque de désagrégation de la France. Quand vous pensez que le président de la République, Macron, s'est rendu à Ajaccio, et il a, pour rencontrer Jean-Guy Talamone, qui prétend voir un jour la Corse indépendante dans l'Union européenne, comme les Catalans, il a fallu que M. Macron négocie avec Jean-Guy Talamone de se voir dans une espèce de bureau de zone neutre, parce qu'il ne voulait pas subir l'affront d'être reçu par le président de la collectivité territoriale de Corse, qui refuse de mettre le drapeau bleu-blanc-rouge. Je suis désolé, il y a en France une constitution. Bon. Une constitution qui a été adoptée par 2/3 du corps électoral en 1958 et plus de 80% des votants. Donc s'il y a des gens qui ne respectent pas la Constitution, qui ne respectent pas les articles 1 et 2, le drapeau bleu, blanc, rouge et la langue française, je suis désolé, on doit les poursuivre. Voilà, ils doivent être démis de leurs fonctions. Parce que ce qui est en cause, c'est la désagrégation de l'unité nationale. Donc ça, ce sont des choses qui sont fondamentales. Donc par rapport à ça, excusez-moi, je prends souvent cet exemple qui est un peu caricatural, mais imaginez quelqu'un qui serait allé voir, je sais pas moi, Charles de Gaulle le 19 juin 40 et qui lui aurait dit, écoutez, mon général, je vous ai écouté pour votre appel du 18 juin pour la résistance, mais avant que je rejoigne la résistance, dites-moi ce que vous pensez du nouveau compteur électrique. Non, vous comprenez, il faut faire preuve de discernement, il y a une hiérarchie de priorités. Et bien entendu, je ne dis pas que les sujets que j'ai balayés là sont des sujets sans importance. Mais il faut quand même que les Français aient l'intelligence collective de comprendre la situation. Or, les gens ne comprennent pas toujours très bien. Beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas les relations de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne, notre soumission aux traités européens et la vie quotidienne. Et la disparition des emplois industriels, et la disparition de l'agriculture, et l'appauvrissement généralisé, et la fuite et les délocalisations, et les directives des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, il y en avait 96 000 en 2009. On est à 516 000 l'année dernière. Jusqu'où on va aller? C'est l'ensemble des Français qui sont mis en concurrence par le bas. Et les concurrences, vous savez, ça se fait jamais par le haut, ça se fait toujours par le bas. Donc il faut que les Français aient la sagesse collective de se dire, bon là, sur tel ou tel sujet, on n'est pas d'accord. Par exemple, à l'UPR. Chez nous, il y a des gens qui sont contre le mariage gay. Et il y en a qui sont pour. On a d'ailleurs eu des candidats aux législatives qui étaient des couples de même sexe. Il y a chez nous des gens qui sont des libéraux en matière économique, d'autres qui sont des interventionnistes. On a aussi des anciens communistes. Mais tous ces gens qui nous ont rejoints ont dit on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord sur certains sujets, mais qu'on est fondamentalement d'accord sur l'essentiel, récupérer la souveraineté nationale, l'indépendance, sinon ça sert à rien. Pareil pour l'immigration. L'immigration, ça sert, on peut toujours taper sur, parler des questions d'immigration. Les grands choix en matière d'immigration ont été volés aux Français par le traité d'Amsterdam. Désormais, c'est les articles 67, 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. On l'a bien vu sur la crise des migrants. Il a bien fallu que nos dirigeants aillent se concerter avec les Lituaniens pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc, avant que de s'embrocher sur ces questions-là, nous disons tout le monde devrait pouvoir avoir l'intelligence collective de se dire la première chose à faire, on récupère les manettes. Après, une fois qu'on aura récupéré les manettes, là, on pourra décider de ce que l'on veut.